Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver évidemment une nouvelle fois pour cette émission Live N2 sur Fox Sport et Foot National avec pour commencer, comme d'habitude, vous le savez maintenant, le talent de la semaine. Ce sera pour nous avons choisi en tous les cas Farid Beziwen, le joueur de Bobigny qui vient de marquer un triplé contre Lens. C'est un joueur chevronné, 35 ans, natif d'Aubervilliers, comme les frères, rappelez-vous, Belkebla, notamment Youssef qui a joué à Saint-Etienne, gravement blessé par un Leonard Specht et puis sa carrière s'est terminée là-dessus malheureusement pour lui. On revient à Beziwen pour vous dire qu'évidemment c'est un milieu offensif, un attaquant, 35 ans je vous le disais, il a fait une carrière également professionnelle pour revenir ensuite en amateur avec Bobigny. Sacré joueur à surveiller, 8 talents déjà. Et on va également continuer avec le programme de ce week-end. Pas de match, sauf un. Il y aura Belfort-Beauvais. Belfort qui n'a pas perdu depuis 3 matchs. Beauvais qui est invaincu depuis le 12 mars et qui enregistre aussi, c'est important, ça fait toujours plaisir, le renfort de son défenseur central, gravement blessé en début de saison, Mathias Moltenis, ligament croisé. C'est son retour ce week-end. Ce sera demain le match entre Belfort et Beauvais. Autre gros plan que nous allons faire, c'est dans le groupe C, où Martigues et Gaulle FC sont au coude à coude avec 51 points chacun. Il nous paraissait logique de faire un petit point sur le calendrier des deux équipes. Pour Martigues, 3 matchs. Il reste Martigues recevra Jura Sud, ira à Marseille, qui est déjà évidemment en mauvaise posture depuis le début de la saison, lanterne rouge. Et puis Martigues recevra Marignane. Aucune équipe vraiment concernée par le maintien ou par, j'allais dire, l'accession. Alors que pour Gaulle FC, c'est un petit peu plus compliqué. Gaulle FC se rendra à Saint-Priest qui compte 30 points, ensuite recevra Fréjus et puis ira finir à Toulon. Toulon qui n'est pas encore vraiment sauvé, même si c'est probable malgré tout, avec 32 points. Merci encore une fois d'être avec nous sur Fox Sport Live N2 Foot National après avoir vécu cette émission avec Florian Sermez, le replay N2 bien sûr, dont vous avez l'habitude maintenant le mardi. Nous avons le plaisir d'accueillir l'entraîneur de Versailles, Youssef Chibi. Bravo évidemment pour cette accession en national. C'est une grosse satisfaction évidemment de vous voir arriver dans cette division supérieure. Oui, merci. C'est vrai qu'on est fiers et heureux de ce dénouement final, puisqu'on a travaillé toute la saison pour. Et on a réussi justement à allier le parcours de Coupe de France à celui du championnat qui restait notre priorité absolue. Et on peut être fier de ça parce que c'est pas toujours le cas de réussir à bien gérer les parcours de coupe. On l'a vu sur des éditions précédentes. Et on a réussi à maintenir cet objectif absolu qui est le championnat. Donc on est heureux. Oui, vous restiez sur 2 nuls et 6 victoires après cette élimination en Coupe de France. Mais la question vraiment qui importe aujourd'hui, peut-être, c'est le stade. Hein, Youssef, on ne sait pas trop encore. Il y a des pistes? C'est en cours. On a 2-3 possibilités en région parisienne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura un stade l'année prochaine pour évoluer, c'est certain. Sachant que notre stade actuel, le stade Montboron, est en phase de se mettre aux normes. Non, on n'aura aucun souci d'infrastructure la saison prochaine. On parle de Sannois-Saint-Gratien? C'est en bonne voie. Je laisserai la direction justement le confirmer officiellement. Mais en tout cas, on en prend la direction. Après, je pense qu'il doit encore avoir quelques détails à régler, à mon sens, mais je me concentre un peu plus sur la projection football terrain de la saison prochaine. Et ça, je laisse cette partie-là aux dirigeants, notamment à Jean-Luc Hariba. L'équipe de Versailles, Jean-Luc Hariba nous le disait il y a quelques semaines, le directeur général du club sera ambitieuse. Le club sera ambitieux. Ça met une pression? La pression fait partie intégrante du métier, donc ça je l'ai bien, je le perçois très bien. Hein. Cette saison, réussir à maintenir cette première place alors qu'on a attendu sur tous les terrains, conjugué à ce parcours de Coupe de France, c'était pas simple, mais les joueurs l'ont assumé. Donc la saison prochaine, on va découvrir un championnat très disputé par habitude, mais qu'il va l'être encore plus parce qu'avec la refonte des championnats, il y aura 6 équipes qui vont descendre. Mais on va se préparer avec toute l'énergie qui nous caractérise pour pouvoir justement exister dans le championnat. Est-ce qu'il y a, Youssef Chibi, des besoins ciblés pour améliorer justement le rendement de cette équipe? On travaille avec Jean-Luc notamment pour pouvoir cibler les profils, essayer de trouver un peu les bons contours de notre effectif et de l'organisation pour pouvoir justement rivaliser dans ce championnat qui sera difficile, mais on veut y aller avec beaucoup de conviction et de détermination. Toutes les équipes partiront sur le même pied d'égalité en début d'année. Donc à nous de bien démarrer pour ensuite réussir le championnat qu'on souhaite.
Vous êtes à Versailles, vous personnellement, depuis un petit moment maintenant, sous contrat, j'imagine. Quel est votre état d'esprit pour aborder une nouvelle saison ou alors peut-être des envies d'ailleurs? C'est sûr que ça fait quelques années maintenant que je suis au FC Versailles. Et le projet que nous avons aujourd'hui me permet raisonnablement de me projeter ici et de me dire qu'il y a beaucoup à faire. On a réussi à gravir les échelons, sortir de cette Nationale 2 qui n'est pas simple, hein, qui fait partie des divisions fédérales les plus compliquées, les plus difficiles, puisqu'il y a 16 équipes qui participent et qu'un seul qui est élu. Donc non, moi je suis heureux à Versailles. Je travaille avec des personnes en toute confiance et en transparence. Donc ça, c'est important pour pouvoir essayer de réussir sportivement le championnat. Pour un club de national, on ne sait pas forcément quelle est la préparation estivale. Comment ça se passe, Youssef? Oui, de toute façon, on monte pas. C'est pas que l'équipe qui monte, c'est l'ensemble du club. Et j'intègre également, bien évidemment, l'association qui a beaucoup œuvré ces dernières saisons pour arriver aussi à ce résultat. Donc le mérite leur revient également avec les personnes qui se sont investies. Et bien sûr, se mettre au niveau en termes d'organisation, d'infrastructure, de ce championnat-là, mais dans des personnes expérimentées au club, compétentes et surtout motivées à l'idée de montrer une belle image de notre club et on le retranscrira au mieux sur le terrain. Alors Versailles arrive dans cette division du national, un petit peu dans l'ombre du PSG, du PFC. Est-ce que vous pensez que cette lumière justement qui maintenant inonde cette équipe de Versailles peut attirer des joueurs du PSG, des jeunes? On sait que la politique du PSG est très élitiste, le PFC également. Est-ce que vous pensez que des jeunes de la région peuvent se dire, tiens, au lieu d'aller postuler au PSG, au PFC, même si encore nous y sommes, on aimerait bien, pourquoi pas, tenter l'aventure avec Versailles? Tout est possible. Aujourd'hui, on souhaite bien sûr entretenir de bons rapports avec tous les clubs. Et le club phare de la région et de toute la France reste le Paris Saint-Germain. Donc bien évidemment que nous, on est enclin à écouter, à collaborer s'ils le souhaitent. Mais ça, je laisserai bien évidemment les connexions éventuelles entre Jean-Luc Haribard, la direction et les directions de ces clubs professionnels. Le Paris FC aussi est un club qu'on apprécie aussi. Donc, on reste un petit club entre guillemets qui souhaite grandir, qui veut grandir, mais à son rythme, sans viser trop loin et trop vite. Et c'est sûr que si on peut avoir la possibilité d'échanger avec des clubs aussi prestigieux que ceux que vous venez de citer, on en sera heureux. Merci Youssef Chibi d'avoir été avec nous et encore une fois bravo. Bravo à tout le staff, bravo à tout le corps administratif, à toute l'équipe, au club. Et puis on vous souhaite bien sûr le meilleur pour l'avenir. Merci, au revoir Denis. À bientôt, au revoir. Je vous le disais tout à l'heure, pas de match ce week-end, si ce n'est Belfort-Beauvais. Dans un autre groupe, c'est très serré, avec Bergerac et Le Puy notamment. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Roland Vieira, l'entraîneur du Puy. Bonjour Roland. Bonjour. Merci d'être avec nous, Roland. Alors, je rappelle le classement, parce que Bergerac a 53 points, Le Puy 52. Est-ce que ce match ces matchs qui vont arriver, cette ligne droite qui arrive, c'est capital pour le club ou c'est important? Bon, je pense que c'est capital. Après, voilà, l'équipe qui montera sera dans une très très bonne posture. Et aujourd'hui, quand on est dans la course à 3 journées de la fin, ça devient capital. Et c'est important de faire le maximum pour arriver aux objectifs. Oui, je vais rappeler, Roland, le calendrier un petit peu différent pour les deux équipes, puisque Bergerac va se déplacer 2 fois aux Herbiers et à Trélissac et recevoir Montpellier. Il n'y a pas d'équipe vraiment en danger que va rencontrer Bergerac. Et puis pour vous, il y aura Le Puy Chamalières qui lutte pour le maintien, le Derby Andrézieux, Le Puy donc le 21 mai, et puis Le Puy Colomiers qui joue là aussi un petit peu le maintien le 28 mai. C'est un calendrier difficile, non? Je pense que le calendrier joue. Nous, on a des équipes qui jouent leur maintien. On a un derby important à Andrézieux. Je pense que le calendrier peut jouer, mais de toute façon, il faut s'adapter et réussir aussi à gérer un petit peu la pression qui peut être là aussi. Et je pense que ces 2 éléments seront importants, le calendrier et la gestion de la pression sur les derniers matchs. Que l'enjeu ne prenne pas le dessus sur le travail qu'on fait depuis un petit moment et sur la continuité des matchs, des contenus de match qu'on a. Voilà, on est sur une très très belle série. Si on est capable justement de ne pas être pris par l'enjeu et de rester dans ce travail-là, je pense que ça sera intéressant. On a l'impression aussi, avec Bergerac qui a fait tout le championnat quasiment en tête, avec un jeu également assez intéressant, que finalement, être le chassé ou le chasseur, quelle est la situation qui vous convient le mieux?
le chasseur étant vous, bien sûr, à 1 point. Est-ce que vous pensez que c'est une situation plus confortable, Roland? Je vous le dirai à la fin, si c'est mieux, si on est devant à la fin, c'est qu'on avait une position mieux que la leur. Je pense surtout que, voilà, enfin, moi, ce que j'essaye d'inculquer à mon groupe, c'est qu'il y a quelques journées en arrière, sur notre match de Bergerac, on aurait pu justement plus rien avoir à jouer. Et on a la chance, à 3 journées de la fin, d'être concerné et d'être proche justement du premier. Donc, je pense que nous, on doit simplement profiter de l'instant et vivre le maximum pour faire le mieux possible. La préparation également compte, Roland, hein, par rapport au maintien en National 2 ou alors à la montée. C'est une préparation forcément qui sera différente? Sportivement, on se concentre sur nos 3 derniers matchs. Après, c'est sûr que le club doit travailler sur 2 hypothèses, mais je pense que c'est fait aussi du côté de Bergerac. Après, nous, on en a l'habitude, parce que ça fait 2 ans maintenant ou 3 ans qu'on travaille dans plusieurs hypothèses, parce qu'on pensait être repêché un moment, on pensait ne pas descendre en national. Donc voilà, on en a pris l'habitude. C'est pas l'idéal, mais voilà, en ce qui me concerne et en ce qui concerne les joueurs, le plus important, c'est de se concentrer sur les 3 derniers matchs. Et ça, c'est l'affaire des dirigeants. J'ai parlé du calendrier, il y a ce derby à Andrézieux qui sera peut-être le tournant. On a déjà un derby qui arrive avant celui d'Andrézieux, celui de Chamalières, parce que c'est à proximité aussi. Et on sait que sur le match aller, on l'avait très très mal passé parce qu'on avait eu une grosse déconvenue là-bas. Donc on aura d'abord ce premier derby et après, c'est sûr que celui d'Andrézieux sera aussi intéressant si on a été capable de faire un bon résultat contre Chamalières. Merci Roland Vieira d'avoir été avec nous, entraîneur du Puy. On a hâte évidemment de voir comment va se dérouler cette fin de saison. Bergerac ou le Puy, qui va monter? Suspense qui reste entier dans ce groupe. Merci, à bientôt. Évidemment, le haut de tableau nous intéresse, mais également le bas. C'est pour cela que nous avons invité Nicolas Pellen, qui est en danger avec son équipe de Plabennec dans le groupe A. Plabennec donc en situation difficile. Une saison compliquée quand même pour Plabennec. Bah, complètement. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on en est conscient, on sait très bien que c'est compliqué. Maintenant, on est joueur de foot, c'est pour ça qu'on fait ce métier, entre guillemets. C'est pour vivre des moments comme ça. Alors, il y a des moments plus beaux et plus faciles que d'autres. Là, on est dans une période compliquée, mais avec un objectif commun qui est bien sûr ce maintien. Ouais. Je rappelle le classement, hein. Romorantin 28 points, Saint-Malo 27, Plabennec 26 et Vitré 25. Ça met forcément un petit peu la pression sur toutes ces équipes-là. Comment vous la gérez? Comment vous la vivez? Alors, une pression peut-être, pour certaines équipes plus que d'autres. Nous, l'avantage qu'on a à Plabennec, c'est vrai que on est plutôt, comment dirais-je, je sais pas trop comment le dire, mais on est à l'aise et on prépare les matchs sereinement. Alors peut-être que dans certaines équipes, ils le vivent plus difficilement, mais en tout cas chez nous, pas du tout. C'est pas le cas. Alors on prépare par contre match après match. Bien sûr que quand on rentre dans le vestiaire, on regarde les résultats des adversaires parce que c'est le jeu, parce qu'on se rapproche de la fin et c'est comme ça que ça va se passer. Comme vous l'avez dit, il y a de grandes chances que ça se joue dans les dernières journées, dans les dernières minutes de jeu, pourquoi pas. C'est ça qui peut être beau également. Et en tout cas, bien sûr que on sait que Versailles le week-end prochain, ça va être un match compliqué, mais on sait qu'on a besoin d'aller gratter des points là-bas. Saint-Malo, ça va être un match primordial, ça c'est certain. Et par la suite, ça peut être beau d'aller jouer quelque chose à la réserve caennaise qui elle, c'est pour moi, je pense, sauver le week-end dernier. Ouais. Alors, votre attitude, votre discours est empreint de sérénité. Ça veut dire que l'équipe de Plabennec a des certitudes, Nicolas? Certitude juste par rapport aussi au passé. Hein. Le club est habitué du moins a été habitué à jouer à ce niveau-là ou à du moins à un niveau même plus haut en national. Les cadres comme Jérém, comme Steve Quat, que vous avez pu recevoir d'ailleurs, sont très bons là-dedans et réussissent à faire passer le message qu'il peut nous arriver quelque chose de beau. Hein. Et on le discours pour réussir à garder tout le monde concerné et comme j'ai dit tout à l'heure, avoir le même objectif commun, quoi. Oui, dans votre discours, on a l'impression que l'expérience peut être un des facteurs qui va forcément faire la différence. L'expérience va compter, Nicolas Pellen? C'est primordial. Ça, c'est clair. Ils ont un vécu, ils ont vécu malheureusement aussi des descentes. Ils ont vécu des épopées, bon, que ça soit en Coupe de France ou même des montées avec Plabennec. Ils ont tout connu. Nous, comme on le sait aussi, Plabennec, c'est une équipe en National 2 qui est plutôt très jeune, donc avec beaucoup de joueurs issus de formation ou alors issus de formation de club pro. Et c'est vrai que quand on sort de club pro, des fois tout est plus beau, plus rose. Voilà, donc là aussi c'est quelque chose d'important de souligner qui est très formateur. Alors dire que c'est bien d'être à ce niveau-là,
niveau et à cet endroit du classement, non, pas du tout. Par contre, c'est formateur et hyper intéressant à jouer. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette émission sur Fux Sport Live N2 Foot National, mais l'arbitrage forcément dans toutes les divisions, nationale, nationale 2, Ligue 1, à l'étranger également, l'arbitrage fait partie intégrante du football. L'arbitrage, c'est un élément qui peut également être dans les dernières journées, qui peut peser d'un côté ou de l'autre, Nicolas Pellen. C'est là aussi où, en lien avec ce que j'ai pu dire, on a une équipe jeune et des fois un peu trop fougueux. Et on s'emporte un peu trop et nerveusement, c'est ce qui peut nous faire aussi déjouer. Alors, le coach l'a plutôt dit, répété et bien fait. On a plutôt progressé dans le bon sens sur ces derniers matchs. Donc, l'arbitrage peut jouer. Maintenant, il faut que nous, on soit focus et intéressés que par le jeu. Alors, ça a pu nous faire déjouer parfois. Maintenant, sur ces derniers matchs, à l'inverse, on a été plus intelligent que les adversaires. Donc voilà, on est préparé à ça aussi. Hein. C'est les aléas du foot. Alors oui, des fois, ça se passe pas dans notre intérêt et d'autres fois, ça nous sourit. Donc voilà, c'est le jeu. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Pellen de Plabennec, attaquant. On vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous rappelle que le classement en bas de tableau est très serré entre Romorantin, Vitré, Saint-Malo et Plabennec. On verra avec vous, évidemment, comment vont se dérouler ces dernières rencontres sur Live N2 et Fux Sport Foot National. Merci, Nicolas. Merci à vous, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est top. À bientôt. Au revoir. Le dessert pour terminer cette émission, bien sûr, c'est le but de la semaine. Nous avons choisi un but exceptionnel. Regardez le but de Jura Sud, victoire sur Monaco 5-0. Jura Sud, 4e de ce groupe C, avec ce but d'Emmanuel Kassongiave. Une frappe curieuse, on a l'impression qu'il va frapper dans la terre. Il profite du travail de son partenaire qui va dribbler. Son côté est fermé. Il décide de passer à Emmanuel Kassongiave. Une frappe qui va lober un gardien pourtant pas très avancé. Mais l'effet du ballon fait le reste. En tous les cas, c'est un très beau but de Jura Sud. 5-0 sur la réserve de Monaco. Merci d'avoir été avec nous sur Fux Sport Foot National pour ce Live N2. Rendez-vous mardi avec Triple N2 et Florian Sermez. À bientôt.